Et nous sommes en live pour ce nouvel épisode du Live Brouillon. Je suis comme d'habitude avec Mehmet et Xerius et aujourd'hui on va parler des petits produits, des grosses offres d'accompagnement, comment bien choisir lequel est le mieux, à quelle situation c'est le plus adapté. Et comme d'habitude, je vais vous laisser meubler quelques secondes, le temps de taguer tout le monde. Salut les gars. Hello, ça va Mehmet, la forme? Eh ben oui, ça va bien. C'est bien la petite minute de meublage, tu vois, habituelle. Et Ouais, mais en vrai, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, en dehors de ça, donc et on peut, clairement. tu Alors, où là? moi j'aime bien Toulouse? te demander géographiquement où tu attends, c'est toi qui voyages le plus, c'est à toi que je pose souvent cette question parce que tu es jamais au même coin, dans le même pays et cetera. Tu es où là? Ouais, bah, là, je suis toujours au Maroc et j'y reste encore 2 semaines, après je vais en Tunisie. Magnifique, magnifique. Tu es dans Ouais. quel coin? Tamrat, c'est, à côté de Essaouira, c'est là où, tu vas surfer, en gros. Tu fais du kite? Je vais en faire. Je vais en faire Et quand je vais, changer là, je vais aller à Essaouira justement. Tamrat, c'est magnifique. le surf, Essaouira, c'est le kite. Si le créateur avait voulu qu'on aille dans l'eau, il nous aurait fait des nageoires. Nous dit l'hypocondriaque. De ouf. Non, mais Bien joué. j'aime bien les baignets, j'aime bien la mer, etc. Mais le surf, le kite. De toute façon, je tiens pas debout 4 secondes dessus, ça me Tu casse les déjà couilles. essayé? J'ai juste essayé de faire du paddle. Sur une eau, mais plus plate, tu peux pas. Et sur 1 heure de paddle, j'étais debout, je crois, 1 minute 30. À la fin, je faisais du canoë assis sur, je faisais du canoë assis sur mon paddle. Voilà. Ah putain. Non, je suis une cata pour C'est ce pas truc-là, pour moi. toi. C'est au-delà de nul, tu vois. Mais en Et le fait, truc, il y a c'est une que phase. j'ai même pas envie de m'améliorer, ça me saoule, en fait. Ouais, bon. Enfin, si tu dépasses pas cette phase, tu t'amuses jamais, en fait. Mais c'est Ouais, ça. mais tu sais, moi, je Une cours, je vais en croyance montagne, limitante. je soulève des trucs, j'aime bien. J'ai d'autres Le sports qui kite, on m'amusent. dirait bien d'essayer en plus. Le kite, c'est vraiment, ça a l'air kiffant en plus. Ouais, de fou. Bon, on revient au sujet les gars, on a que Allez. 30 minutes. Ouais. Alors, le sujet d'aujourd'hui quand même, je vais recentrer pour une fois, c'est moi qui fais le recentrage. Alors le sujet, petit produit ou gros produit? Alors, what's up? Qui veut commencer là-dessus? Alors moi Alors, j'aurais plein de choses sur le gros produit. déjà, moi, j'ai eu une grosse discussion avec le roi incontesté des petits produits, à savoir Antoine BM, Antoine Blanche-Maison. Ouais, Et ouais. l'interview sort dimanche à 11h sur YouTube. Donc, si vous voulez voir deux personnes qui ont des modèles strictement opposés discuter de ça, soyez dimanche à 11h sur YouTube. Mais ça, je ne vais pas spoil, vous verrez. Est-ce que j'ai réussi à le convaincre de faire une offre à 5000 balles ou pas? Ce serait énorme quand Qui- même. Est-ce que. Alors, déjà, tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. N'hésitez pas à nous dire bonjour, à nous dire comment vous allez. N'hésitez pas à interagir. On est là pour ça avec vous. Qui est-ce qui veut commencer? Alors, moi, si je commence, ça va être sur la partie gros produit et je pense que vous aurez plus de choses à dire sur la partie petit produit, qui vous concerne vous peut-être plus. Moi, très honnêtement, j'ai tenté de faire des petits produits, mais il y a très jadis, j'ai envie de dire. Tu vois, le mot, jadis, il y avait, à une époque et moi, ma zone de génie, elle est clairement pas là, quoi. Elle est vraiment dans l'humain, l'accompagnement de l'humain, aller dans la profondeur avec une personne en face de moi et créer des petits produits. Bah, avec tout le savoir que j'ai depuis 20 ans, je suis pas j'ai pas cette capacité, cette agilité, tu vois, pour pouvoir packager un truc et le mettre comme ça sous forme de petite offre. Donc, moi, je suis beaucoup plus, performant en fait dans, l'accompagnement en profondeur d'une personne et c'est pour ça que, je me rappelle même à des fois chaque fois que je me lançais dans des trucs comme ça, tu me disais: «Mehmet, stop, arrête, fais pas ça, c'est pas là où tu es bon» et en fait, le truc que j'ai retenu à chaque fois que tu me recadrais là-dessus, c'était, tu vas perdre le même temps, la même énergie à faire la même chose pour des petits produits que tu risques de vendre, beaucoup plus difficilement et effectivement, ça a été salutaire parce que moi, ma zone de génie, elle est clairement dans l'accompagnement long terme avec des dirigeants, avec des infopreneurs et tout et c'est là où, finalement, j'excelle. Alors évidemment, il y a des avantages et des inconvénients, mais moi, c'est là où je me sens, vraiment à l'aise, quoi. Donc Moi, mon grand malheur sur ces sujets, c'est que j'ai souvent raison, mais que les gens, ils ont toujours besoin de se taper la tête dans le mur pour s'en rendre compte. Donc à comme tu as chaque dit, fois, ils perdent 1 à 3 mois au lieu de m'écouter tout de suite. c'est ça. C'est comme la mouche qui veut sortir par la vitre. Ouais, c'est ça, ouais. Xerius, C'est c'est quoi ton avis intéressant. là-dessus? Bah, Mehmet, tu as parlé de la manière
de créer des petits produits sur ta créativité, ta manière de packager l'offre, ta manière d'accompagner les gens. Heu et tu as expliqué que c'était un peu ça tes difficultés et la différence entre les petits et les gros produits et moi j'aurais pensé, tu vois, que ça aurait été plutôt dans le marketing de cette offre-là, de ces offres. Ça en fait partie, hein. Ça en fait partie? OK. Le Parce que packaging pour moi moi, c'est vraiment l'intégralité. Le marketing, créer l'offre, la structurer et cetera. C'est tout ça, c'est un et ensemble la en fait. vendre. OK, Ah ouais, ouais. ouais. Pour moi, la difficulté des petits produits, c'est vraiment de toucher suffisamment de volume de personnes pour faire un chiffre d'affaires conséquent Mmh, et en fait, pour toucher un gros volume de personnes, il faut avoir une grosse audience. mmh, Pour avoir une grosse audience, bah, faut soit être un gros youtubeur ou avoir un gros Instagram, heu, ou soit faire de la publicité. La Tout le monde n'a pas une grosse audience. Si on ne cherche pas à avoir une grosse audience, on doit faire de la publicité avec des petits produits pour faire de la publicité, avec des petits produits et être rentable, c'est l'enfer. Il y a quasiment J'expliquerai personne un qui l'a fait peu, en France, hein. ouais. Très, très, très peu de gens en France qui l'ont fait et moi, je me souviendrai toujours de ce truc, un gros acteur américain qui est Traffic and Funnel. Ça a été revendu entre-temps, donc ça a peut-être changé et cetera, mais à l'époque, leur publicité, c'était vers des petits produits à 47-97 €, tu vois? Et c'était leur canal d'acquisition et on a appris en off, par des gens qu'on connaissait, que pour générer un acheteur à 47 €, ils perdaient 150 en moyenne. Donc en waouh! gros, un acheteur d'un petit produit leur coûtait en gros 200 en publicité. Sauf que derrière, ils avaient un système de rentabilité où derrière, ils avaient des offres à 500, 1000, 5000, 10 000, 15 000, 50 000, 100 000, 150 000. Et donc, ça se nivelait bien et ça fonctionnait bien. Tu vois. Et au lieu de récupérer des emails et des inscrits, ils récupéraient des acheteurs. Mais ils perdaient 200 balles pour en avoir un. Quand tu comprends ça déjà, tu vois que juste des petits produits sans rien derrière, comme modèle économique, c'est très très long quand même, hein. C'est pas terrible comme idée, hein. 3 fois le prix en fait de l'acquisition, ça laisse à réfléchir. Surtout si tu as, une grosse communauté ou si tu fais un gros volume de pub, ça peut vite coûter cher, quoi. Ouais, et après, il y a des gens qui arrivent à faire mieux que ça, tu vois? Xerius, il l'avait fait sur un business. Il était en pub plus petit produit, ce qu'on appelle break even. C'est-à-dire Mmh. que, il regagnait pile ce qu'il dépensait. Donc en fait, il avait des inscrits et des clients gratos. Mais il a mis du temps pour en arriver là. Il n'avait pas encore, à cette époque-là, trouvé derrière le bon modèle de rentabilité pour faire du profit. Ça veut dire qu'il était capable de générer des inscrits gratos. Cool, c'est déjà très, très bien. Mmh. Mais si derrière tu sais pas les rentabiliser, en fait, c'est bien, tu as pas de business en fait, hein. Toujours Mmh. pas, hein. Ouais et on a tous une zone de génie et moi je suis très fort dans l'acquisition, mais Mmh. derrière pour tout ce qui est relations et revente de produits chers, vu que je crée pas de relations parce que je crée pas de contenu, ça me saoule un peu, bah, du coup, bah, le modèle, il est complètement cassé parce Mmh. que, au milieu, je le défonce, quoi. Parce Ouais, que je fais pas alors les que efforts, tu vois? alors que tu as un mec comme moi qui pendant longtemps était très mauvais en acquisition. Aujourd'hui, ça va un peu mieux quand même, tu vois? Mais pendant longtemps, j'étais mauvais en acquisition. Mais vu que derrière, j'étais fort en relation, j'aimais bien le contact humain, je savais créer des gros produits et cetera. Bah, en fait, très vite, j'ai pu gagner de l'argent. Très vite, j'ai pu avoir des clients. Et après, à un moment, j'ai eu un problème de renouvellement d'audience qui fait que j'ai dû faire de la pub, qui fait que j'ai dû faire plus de contenu, qui fait que, Xerius est venu nous aider et cetera. Mais, si toi, ce que tu aimes, c'est la relation avec les gens, c'est créer de la relation, c'est créer de la confiance, c'est les accompagner profondément et cetera, le modèle des petits produits, c'est une cata, en fait. Mmh. En fait, pour toutes les personnes qui nous regardent, quand faire, à mon sens, des petits produits? C'est quand le bon moment? Ouais. Hem, Mmh. donc soit vous voulez vous lancer dans un truc qui est super ingrat et vous pouvez le faire maintenant, ça va mettre 5 ans à marcher, Mmh. parce que vous avez le temps de développer votre audience, le temps d'avoir de la récurrence, des gens qui rachètent et cetera. Vous pouvez, si c'est ce que vous voulez, entre 3 et 5 ans ou soit, il faut prendre le modèle inverse où d'abord vous allez générer des clients, du profit, vous allez d'abord avoir du cash flow parce que c'est ce que vous voulez, c'est votre oxygène pour vivre. Une fois que vous avez cette audience, vous allez commencer à avoir des clients régulièrement. Une fois que vous avez ces clients réguliers, vous faites 10 000, 15 000, 20 000 € par mois. Là, vous allez investir dans de la publicité. Vous allez faire Mmh. un peu de pub et à un moment donné, vous allez tellement grossir, vous allez peut-être grossir à 50, 100 000 € par mois, 150 000 € par mois, que votre audience
les personnes qui achètent, eh ben, ils se sont un peu essoufflés et vous pouvez plus toucher ces personnes, ça vous coûte de plus en plus cher pour acquérir un client parce que voilà, vous avez fait le tour de votre marché. Quand vous avez fait le tour de votre marché et qu'ils sont plus réceptifs à votre message, là, dans ce cas, il faudra que vous alliez toucher une partie des gens euh, qui n'est pas forcément conscient du problème que vous résolvez. Il va falloir que vous les éduquiez. Donc, pour les éduquer, ça va prendre plus de temps. Comment on peut les éduquer? Eh bien, en vendant un petit produit pas cher et en étant rentable avec de la pub. Donc, vous allez en gros toucher beaucoup plus de personnes. Un certain pourcentage de ces personnes vont être nurturées par vous, vont être éduquées. Ça va mettre peut-être 6 mois à 1 an et demi pour qu'ils deviennent clients. Mais vous en foutez parce que vous n'avez plus de problème d'argent, de cash flow initial, parce que vous avez des clients qui rentrent. Et derrière, vous allez toucher un marché énorme et ça va vous permettre de continuer votre croissance. Mais du coup, c'est un modèle inversé où les petits produits arrivent après que les gros produits. Après les Ouais, gros clairement. produits. Nous, là, on commence seulement à se poser la question, alors qu'on fait plus de 100 cas par mois, quoi. Et avant, on n'a jamais besoin, en fait. Et là, nous, ça commence à avoir du sens pour aller plus loin et encore. On pourrait pousser le modèle autrement, il y en a plein qui le font, et cetera. Mais nous, je me souviens que vers 20-30 000 par mois de chiffre d'affaires, on a testé. On a fait plein de petits produits. On s'est dit, ouais, ça va faire un petit CA en plus, ça va éduquer des gens, et cetera. C'était beaucoup de travail, c'était beaucoup de création pour très peu de résultats en proportion de notre chiffre d'affaires global. Ça distrayait les gens de ce qu'ils devaient vraiment acheter chez nous. Et du coup, on a très vite arrêté, en fait. C'est un fantasme, en fait. Et c'est un fantasme, tu sais, du fameux tunnel de vente, génial avec un produit qui va tourner et te rapporter beaucoup de thunes. En fait, c'est une grosse utopie que j'ai eue moi au tout départ et je me suis vite, recentré justement sur, le one-one et l'accompagnement, plutôt long terme et très cher. Et aujourd'hui, heu, quand je vous écoute, le bilan pour moi, c'est que, je me rends compte sur les 6 derniers mois, là où j'ai été bon, c'est dans la création de la relation avec tous les clients qui ont payé du haut de gamme. Et aujourd'hui, à peu près 70 à 80 de mes clients, là, dans les 6 derniers mois, sont des clients recommandés par mes clients, qui ont déjà bossé avec moi. Et c'est ce dont je me rends compte aujourd'hui, tu vois? Dans mon modèle à moi, j'ai pris en fait le parti, tu sais, on en avait parlé une fois ensemble, de me positionner dans le segment élevé en fait. Tu vois? Pas faire des petits produits et cetera parce que clairement pour ça, il faut effectivement tous les systèmes dont vous venez de parler et moi, ma zone de génie, elle se trouvait plutôt justement dans le one-one et l'accompagnement, de ces entrepreneurs et de ces infopreneurs plutôt, dans des hauts niveaux et en fait, je me rends compte que pour faire ça, ben, on est on n'a peut-être pas forcément besoin de toujours avoir, comment dire? Des petits produits, des petites choses à mettre en place, mais plutôt avoir une visibilité et une découvrabilité régulière qui permet aux gens de se dire: «Mais c'est qui lui?» et ils vont voir sur tes réseaux pour te découvrir et là, du coup, ça a du sens parce que moi, derrière, en fait, la relation que je tisse dans mon réseau, en vrai, c'est-à-dire en parlant avec les gens, c'est ce qui, moi, finalement, me sert de publicité organique, qui se voit pas forcément sur les réseaux sociaux, mais par le bouche à oreille qui continue pour moi, en tout cas, de fonctionner et c'est ce qui, moi, en tout cas, aujourd'hui, me rapporte, tout cet aspect, chiffre d'affaires qui est là, pour le coup, régulièrement et c'est Mmh. grâce à ça aussi que j'ai passé les 10 K par mois. Donc l'idée, c'est oui, ça, c'est, comment dire? C'est un aspect en fait, on pourrait se dire: «C'est ça a l'air génial fait comme ça», mais attention, ça met énormément de temps à se mettre en place. Parce que tisser Mmh. un réseau, quand tu commences de zéro, ça met plus de temps. Il faut être plus régulier sur tous tes contenus, sur les réseaux ou le réseau que tu as décidé de prendre et avoir cette constance, bah, franchement, ouais, ça demande non seulement de la ténacité, mais également de la volonté pour, le maintenir, quoi. Non, mais imagine, tu fais tous les efforts du monde pour derrière vendre un truc à 17 €. Ouais, clairement. Il faut entre quelqu'un qui part de zéro, il faut entre 1 et 3 mois pour faire sa première vente. Est-ce qu'entre 1 et 3 mois de boulot, tu préfères encaisser 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 € ou est-ce que tu préfères encaisser 17 €? C'est tout. Point, fin de la discussion. C'est pas plus dur de vendre plus cher. C'est pas aux mêmes personnes, c'est pas la même offre, pas de la même façon, la livraison est différente, et cetera. Mais c'est pas plus dur. En fait, c'est juste qu'au début, tu es nul en tout, donc tu vas faire 3 ventes. Est-ce que tu préfères faire 3 ventes à 2 000 ou 3 ventes à 17? En fait, pour être 100% honnête, de mon expérience, c'est plus facile de vendre plus cher. C'est Mmh. beaucoup, beaucoup plus facile.
Tu as besoin d'avoir moins de compétences parce que pour vendre peu cher, un gros volume, tu vas devoir être bon en copywriting, tu vas devoir être bon, Mmh. en création de tunnels, en tellement de compétences différentes, en création d'offres, Du web en marketing, en fait. structuration. Ouais, c'est du web Ouais, marketing ouf. et voilà, ça demande tellement de compétences qu'en fait, ça c'est pas rentable parce que tu auras pris, je sais pas, 2 semaines pour créer ton système ou minimum et au final, tu vas faire 2 ventes, tu vas faire 49 € et tu vas être là en mode: «OK, c'est cool». Mais c'est pas du tout rentable. Tu as passé 2 semaines, tu as fait 49 € C'est VS ça. un truc qui demande presque aucune compétence, parler à des humains. Mmh. Mmh. Tu parles à des humains, tu regardes c'est quoi leurs problèmes et tu leur proposes ta solution, ils te donnent 2 3 5 000 €. Tu Et t'es pas passer fait un chier. Non, mais passer un temps, ça devient même un problème de temps, de timing et très récemment, j'ai fait un post lundi pour dire: «J'arrête de donner mon temps gratuitement sur les réseaux sociaux». Parce que, il y a parce un que tu as moment. trop de gens qui veulent te payer. Problème de riche. Alors voilà, problème de riche, mais en fait, ce que j'ai fait, alors ça ne veut pas dire qu'ils peuvent plus me parler en direct. J'ai, un closer en fait qui va prendre l'aspect, découverte, ceux qui veulent me découvrir et tout. Mais pour me parler en direct aujourd'hui, j'ai arrêté de donner mon temps, simplement. Et je sais qu'il y a des gens comme, Thibault Louis sur LinkedIn qui ont commencé à faire ça, parce qu'il y a un moment où en fait, oui, il y a beaucoup de gens qui te demandent, mais à côté de ça, l'idée c'est à qui tu as envie avec qui tu as envie de passer ce temps-là. Et très honnêtement, aujourd'hui, je suis dans cette expectative où je me dis: «Je vais aller chercher des gens avec qui j'adorerais bosser» et c'est pour ça que je préfère, tu vois, donner mon temps déjà soit à mes clients, soit à aller chercher des gens avec qui j'adorerais travailler. Mmh. En fait, imagine une pyramide à 3 étages. Quand tu es au départ, tu es vraiment tout en bas de la pyramide et tout en bas, ce qu'il faut se dire, c'est: «Je veux le plus de volume possible». Même si c'est pas forcément de la qualité, j'apprends à connaître mon marché, Mmh. j'attire le plus de personnes et au fur et à mesure que tu montes, tu veux rajouter un peu plus de friction. Donc toi, ce que tu es en train de faire, Mehmet, c'est que tu montes dans la pyramide, tu veux Mmh. moins de volume, tu rajoutes de la friction. La friction, ça peut être, une page de vente, un webinaire ou juste passer par ton closer, par exemple, avant de discuter avec toi. Ça permet d'avoir plus de qualité et du coup, bah, de te focus encore plus dans ta zone de génie. Du coup, c'est l'étape 2, quoi. Mmh. De manière générale, je pense que sur un horizon de temps de 5 à 10 ans, quelqu'un qui est bon, il peut faire exactement le même chiffre d'affaires avec des gros produits ou avec des petits. C'est juste qu'avec les gros, tu peux plus vite bouffer et vivre de ce que tu aimes faire, qu'avec les petits, en fait. Et je pense que quand tu es pile au milieu de ce chemin, les gros produits amènent plus de complexité qui se redébloquent ensuite, hein, tu vois? Tu vois, en gros, si je disais, 0, 300-400 cas par an, 1 000 000, on va prendre des trucs un peu bien larges, tu vois? Quand tu es à 0, le gros produit est mieux. Quand tu es à 300-400, le gros produit, c'est dur. Quand tu es à 1 000 000, le gros produit, ça redevient facile. Le petit produit, c'est, très, très dur au début, moyennement dur au milieu, très dur à la fin. Parce que quand tu fais 1 000 000 avec un petit produit, pour aller faire 2 millions, bonne chance, hein. Et les meilleurs que je connaisse le font pas. Mmh. Mmh. Tu dois vendre soit 2 fois plus à ton audience, soit tu dois te faire découvrir par 2 fois plus de personnes Ouais, ou ouais, soit tu dois, ouais. f avoir un panier moyen qui est 2 fois plus élevé. Donc des produits plus chers ou un Nous meilleur nous pour système faire, derrière. pour faire notre chiffre d'affaires qu'on fait actuellement, on fait à peu près 200 clients par an. Quelqu'un qui fait des petits produits, pour faire la même chose, il doit faire 5 000 ventes par an à peu près. Est-ce que c'est plus facile d'avoir 200 clients ou 5 000 clients? Mmh. Admettons même qu'il arrive à vendre 5 fois aux mêmes personnes, est-ce que c'est plus facile d'avoir 200 clients ou 1 000 clients? Sachant qu'à niche identique, tes coûts d'acquisition ou ta difficulté à faire des abonnés, en organique, c'est la même. Mmh. C'est juste Le que moi, je discute régulièrement avec des gens qui font des petits produits qui sont à notre niveau de chiffre d'affaires et qui me disent, «Le coût d'acquisition d'un prospect, en pub, je paye 10, 12, 15 € et tout». Je «Ouais, moi aussi». «Mais comment tu le fais?» Et derrière, moi, j'ai des offres qui vont de 1 000 à 20 000. Donc je m'en tape. Et c'est une phrase de Dan Kennedy, en fait. C'est, en marketing et sur le marché, il parlait d'accompagnement et de formation, hein. Celui qui gagne à la fin, c'est celui qui peut payer le plus cher pour acquérir un nouveau prospect. Plus tu Ouais vends cher, plus tu peux payer cher un prospect, hein. Ouais. et pour toutes les personnes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu
complexées, je sais pas ce terme-là, mais bon, complexées de vendre cher parce qu'elles veulent aussi aider des gens qui ont pas forcément les moyens. Mmh. Et pour toutes ces personnes-là qui se disent ça, hem, dans un premier temps, comme encore une fois, reprenez le chemin que j'ai expliqué tout à l'heure. Dans un premier temps, vendez cher et à ceux qui peuvent vous payer. Et ensuite, vous toucherez, quand vous aurez de l'argent, vous aurez une entreprise qui tourne bien, vous toucherez toutes les personnes qui n'ont pas les moyens avec des petits produits. Et en plus, vous aurez de l'argent, vous pourrez faire de l'associatif, du caricatif, machin, machin. De ouf. Il y a un commentaire qu'on vient d'avoir qui est très important, c'est un point qu'on n'a pas abordé. J'ai le sentiment que le gros produit apporte davantage de transformation et permet de se relier à sa valeur d'excellence. Et oui, il y a une réalité que personne n'ose dire sur le marché de la formation en ligne. Je parle pas de l'accompagnement, je parle vraiment purement formation, genre tu achètes une formation, tu te connectes, tu la regardes. Le taux de complétion en national, donc en France, il est de 4%, la moyenne. C'est-à-dire que sur 100 clients, vous en avez 4 qui finissent votre formation et vous en avez à peu près 15 qui l'ouvrent de mémoire. Si votre valeur, c'est de transformer les gens, la formation, c'est la pire façon de le faire. Les gens, pour se transformer, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin d'humains. Ils ont besoin de gens qui les prennent par la main et qui leur montrent le chemin. Si Alors, votre valeur phare, c'est la transformation, le petit produit, vous l'oubliez. Vous n'allez rien transformer du tout. je confirme parce que dans l'accompagnement que je propose, c'est un programme, il y a une plateforme vidéo, j'ai 100 vidéos et depuis 7 ans, il n'y a pas un client qui a fait 100% de toutes les vidéos. Pas un. Et l'idée, c'est pas un problème de valeur, c'est-à-dire il y a de la valeur, il y a du contenu sur toutes les thématiques que j'aborde en lien avec les croyances limitantes, mais il n'y a pas un client qui est allé au bout. Pourquoi? Pour une raison extrêmement simple. C'est que les gens, quand ils viennent voir la solution qui est personnalisée pour leur problème. Ils n'ont pas envie de voir, quand ils prennent un coach ou un accompagnant, un thérapeute, peu importe, ils veulent une solution personnalisée. Sinon, en fait, ils prennent une formation, comme tu l'as dit, et ils regardent des vidéos. Mais quand on en est au niveau de se faire accompagner, c'est qu'on est conscient qu'on a besoin de réponses très personnalisées et qu'on veut aller plus loin dans le détail, en fait. Et ce qui est extraordinaire dans les gros produits, franchement, c'est que moi, j'ai eu pas mal, enfin, franchement, j'ai dû avoir 5-6 personnes dans l'espace de 6 mois qui m'ont donné de l'argent, qui, je ne les ai jamais vus, ils ont jamais consommé, ils m'ont donné de l'argent. 3 mois plus tard, ils sont revenus, ils m'ont dit merci, grâce à toi, je me suis transformé, maintenant j'ai ça, 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 ça. Je ne les ai jamais vus. Et donc, juste le fait qu'ils s'autorisent à venir se faire coacher, à investir sur eux, rien que ça, en fait, ça les débloque et ça leur permet de se transformer juste parce que toi, tu t'es autorisé à faire une offre qui est plus chère. Donc, c'est dingue. Ça nous arrive tout le temps, ça. Hein. Ça nous arrive tout le temps. Moi, ça m'arrive encore, ça m'arrive en one-one, ça nous arrive avec le programme Fast and Slow, etc. Des gens nous payent. Ils n'ont pas encore ouvert le programme. On n'a pas commencé à travailler, ils ne sont pas venus en coaching et rien. Donc, nous, on n'y est pour rien. Hein. Et bam, le résultat se débloque. Mm. Et donc, c'est pas nous. Hein. On n'a rien fait, nous. Hein. Juste parce que le prix fait partie de la transformation. Parce qu'au moment où tu payes, tu mets une certaine valeur sur toi. Tu t'autorises. Et en fait, quand tu te dis, OK, ben moi, j'ai payé parce qu'en fait, moi, je vois ça. Mais en fait, il y a plein de gens qui valent ça aussi. Donc, moi aussi, j'ai le droit de proposer ça. Ouais. Et en fait, une grosse offre, c'est une expérience de luxe. C'est une expérience de prise de soin de l'autre. C'est une expérience haut de gamme. En fait, il y a des gens qui ont envie de s'autoriser ça. Donc, en fait, il y a des gens qui veulent acheter ça. Qui êtes-vous pour dire ah non, 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 moi, une vraie expérience où je prends soin des gens, moi, je propose pas. Moi, je fais le McDo de la transformation. Le McDo Voilà. de la transformation. CQFD. J'ai cru que tu allais dire le Burger King de. Mais bon, ok, on va pas rentrer dans la compétition. Je préfère Burger King que McDo. Moi aussi. Non, mais c'est ça, en fait. C'est que petit produit, c'est McDo. Grosse offre d'accompagnement, c'est un chef étoilé qui vient chez vous à la maison et qui vous fait un repas sur mesure. Ouais, tout à fait. Les deux ont le droit d'exister. Mm. Mais choisissez quelle expérience vous voulez proposer dans le monde. Quelle force vous voulez être dans ce monde. Ouais, et dans les deux cas, vous allez être une source d'inspiration pour les gens. Vous allez avoir une influence à long terme. Et dans les deux cas, vous pouvez faire de l'argent. C'est juste que... Est-ce que vous voulez mettre du temps ou pas?
Moi, perso, Non, non, mais je suis d'accord avec toi, Xerius, et franchement, les 2 demandent du temps et de la patience. En fait, c'est même si tu mets un système en place pour un petit produit avec tout le web marketing que ça comporte, c'est la même chose que d'aller chercher des clients quand tu fais un produit haut de gamme, d'aller les chercher en organique ou par le relationnel que tu vas créer, en fait. mais Il en faut de vrai, la patience pour produire, en fait. ça demande beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus dur de les petits produits, en Mmh. réalité. Et puis il y a aussi une croyance, et après je reviendrai sur le commentaire qu'on a en dessous, une croyance très intéressante, c'est: «Ouais, mais je vais vendre plein de petits produits et ces gens-là derrière, ils vont me découvrir, ils vont acheter ma grosse offre». C'est vraiment pas si simple. Si les gens qui ont acheté un truc à 47 balles, ils allaient forcément devenir clients à 5 000, comme nous l'a expliqué Russell Brunson, avec sa value ladder, son échelle de valeur. C'est Ouais. vraiment plus aussi simple en 2023, sérieux, hein. En fait, le fantasme, c'est un fantasme de 2012. Ça marchait, ça marche plus, il faut l'accepter, c'est Ouais, mort, c'est OK. ouais, ouais. Heu, ouais, Mais c'est resté c'est ce plus fantasme du tunnel de vente qui va te rendre riche, tu vois? C'est un truc qui est resté. Il y a encore des gens qui surfent là-dessus, quoi. tu sais que il y a 2 ans ou il y a non, l'année dernière, j'ai fait ce que Jérémy a décrit tout à l'heure, donc petit produit, break-even, donc seuil de rentabilité à 7 jours. Je pouvais scaler comme un porc parce que j'étais rentable. Donc j'avais genre, 100-200 personnes par jour qui me découvraient gratuitement. Donc gros fantasme et ensuite, ils achetaient mon livre, j'avais créé un livre et après une série d'upsells et derrière, j'ai voulu vendre un gros produit. Devine combien de ventes j'ai fait sur, genre, 6 000 personnes qui m'avaient découvert, combien de ventes du gros produit? Waouh, je sais pas, il était à combien le gros produit? Il était à 2 500. Waouh, si tu en as vendu Mais le une prix, il le connaissait pas le prix, non, mais c'était si des tu en as appels de vendu vente. sur 6 000 personnes, bah, si on partait sur 1 de 6 000, ça ferait combien? 1 de 6 000, ça fait 60. 60 60. personnes quand même. 1. Ouais. C'est possible ou pas ça? Bah, ça serait bien. Ça Mathématiquement, C'est la théorie de Russell Brunson, en tout cas. c'est ce qu'on c'est réalisable. vise. En vrai, Combien tu en as 0, vendu? Dis-nous? 0. Enfin Non, si, 1, mais je l'ai pas pris du coup. Je me suis dit: waouh, «Vas-y, c'est bon, tant pis», waouh. mais ouais, 1 personne. Mais Mehmet, c'est comme toi quand tu as fait, 3 à 4 millions de vues sur TikTok et que derrière tu as voulu lancer une petite Ah bah offre à ouais, 49 €. carrément, Tu en as vendu carrément, combien? Voilà. Mais carrément. en fait, si tu compares un business traditionnel, tu vas chez le poissonnier, tu achètes 47 kilogrammes de poisson. Est-ce que ça veut dire que tu vas lui acheter un truc à 5 000 € derrière, tu vois? Non. Enfin, y a tu peux avoir un upsell, il va te vendre la petite sauce à côté, mais il y a un gros gap entre 47 et un client à 5 000. Ouais. C'est pour ça que ça demande de l'éducation, dans le petit produit notamment. Tout doit être pensé stratégiquement pour le faire monter en conscience et qu'il ait envie d'acheter le gros produit. Mais tout ça, ça doit être pensé et donc faut être bon, faut être L'intérieur de ton compétent. produit à 7 € doit pitcher ton produit à 47. L'intérieur du produit à 47 doit pitcher le produit à 300. L'intérieur du produit à 300 doit pitcher le produit à 3 000. Tu es plus en train de Et faire de tout la ça transformation, hein, tu es en train de faire du Ouais, marketing, hein. c'est et tout clair. ça, tous les produits doivent inconsciemment recréer toutes les croyances pour que les personnes aient envie d'acheter ton gros produit. Et si tu le Ouais, fais c'est mal, bah, déjà, tu as tellement d'étapes que tu sais pas où ça bug. Tu te dis: «Bon, OK, ça marche pas, mais où ça marche pas?» Il y a tellement de trucs. on a Genre, où on a c'est que des les co gens, on a des s'arrêtent? copains comme ça qui avaient un business à 100 K par mois avec des petits produits, gros business, tu vois? Et à un moment, tout a planté du jour au lendemain. Ils ont passé 3 semaines à trouver d'où ça venait. 3 semaines. Putain. Nous, aujourd'hui, notre business, je sais pas, il tombe à 0 du jour au lendemain, mais je pense qu'en 3 heures, on a trouvé d'où ça venait, on l'a réglé, hein. Et encore 3 heures, à mon avis, plutôt une, tu vois? Plus c'est simple, plus ça marche. Ouais, Moins Ouais, d'offres, moins de ouais, canaux, moins de funnels, moins de tout. ouais, Faites simple. clairement. Et depuis que j'ai un seul canal, une seule offre, tu sais, moi, ça fait 7 ans que j'ai la même offre. Elle est renforcée, structurée et chaque année, je me reprends une très grosse formation, comme je suis en train de le faire actuellement. J'ai repris un cursus de formation, d'une très grosse formation, pour la PCM, qui est un outil qui me permet de mieux accompagner. En fait, plus je vais, plus je peux investir sur moi. Donc du coup, l'offre que j'ai, elle devient de plus en plus valuable parce que j'ai de plus en plus de compétences. Donc je préfère renforcer un truc qui marche bien, tu vois? Et continuer, sur mon canal d'acquisition qui marche bien également
et le renforcer au maximum en mettant un closer, en mettant peut-être de la publicité à certains endroits, mais vraiment renforcer un truc qui marche. Voilà. Et pas aller. Déjà, vous m'avez fait mal au crâne avec le truc, il faut penser à machin et le truc. Ouais. Oh, je sais pas. Ça fait mal au crâne. Ah non, mais clairement, chacun sa zone de génie, mais je suis définitivement pas marketeur, ça c'est sûr. C'est Et sûr. ce sera un très bon mot de la fin. Pour ceux qui sont encore là, mettez-nous cochon d'Inde dans les commentaires. Alors, pour les nouveaux qui viennent d'arriver et qui se demandent c'est quoi ce délire, c'est qu'en fait, on veut rester entre gens marrants et ouverts d'esprit. Comme ça, quand il y a des nouveaux qui arrivent, ils voient une armée de cochons d'Inde dans les commentaires. S'ils sont drôles et ont trouvé ça marrant, ils voudront participer. Si c'est des imbéciles fermés d'esprit, ils vont se dire c'est quoi, c'est malade, je me casse. Et nous, bon débarras. Donc, je veux une armée de cochons d'Inde dans les commentaires. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez des idées de débats, de discussions que vous aimeriez qu'on ait. En tout cas, nous, on sera là la semaine prochaine pour un prochain épisode du Live Brouillon. À très bientôt. À très Ciao. bientôt. Ciao.